Malik, la deuxième partie de cette émission va s'appesantir sur le Togo. Je pense, si tu as encore le titre, montre-le à mes auditeurs et téléspectateurs parce que c'est très important. Vous savez, Toby Akako 4, atteinte à la sûreté de l'État et le reste des Togolais. Nous avons appris, selon des sources bien informées, que Toby Akako 4 serait accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. On nous parle d'un audio qu'il a eu à faire en 2017 alors qu'il était encore aux États-Unis. L'audio que tous les Togolais, je pense qu'il n'y a eu aucun Togolais qui n'a pas participé, n'est-ce pas, soit d'une manière donnée à faire des audios ou des vidéos pour demander le départ du despote du pouvoir. Tous les Togolais presque. Alors, si on cible Tony seul pour le juger comme quelqu'un qui a, parce qu'il avait un audio, dans ce sens, je demande à Faure Gnassingbé d'arrêter tous les Togolais et sa diaspora et les Togolais du Togo et de les juger pour atteinte à la sûreté de l'État. Puisque nous tous, nous avons demandé le départ de M. Faure Gnassingbé. Alors, pourquoi il va cibler un chef et tous les Togolais vaquer à leurs occupations? Parce que nous tous, on était là. On était debout, nous avions demandé le départ pur et simple du despote. C'est ce que nous avions dit. Maintenant, pourquoi il faut se trier pour prendre tel ou tel? Lorsque j'ai appris cette histoire d'atteinte à la sûreté de l'État, j'ai essayé de faire des enquêtes autour de l'appareil, n'est-ce pas, du régime. On m'a confirmé que dans la diaspora, tous ceux qui ont eu à manifester, à faire des audios, tous sont déjà, n'est-ce pas, comment l'appelle-t-on, répertoriés. Donc, lorsque vous allez à l'aéroport, ou bien vous prenez un billet, vous réservez un vol sur le Togo, si vous êtes de la diaspora, tous les vols qui arrivent en direction du Togo de l'extérieur, on passe la liste des voyageurs, n'est-ce pas, à une étude minutieuse dans le but de déceler des noms des gens de la diaspora qui ont été actifs lors des manifestations de 2017 et 2018. Donc, pour vous les Togolais, nous vous avions averti. Nous avions dit que lorsque nous, on continue la lutte, on dit qu'il faut que ça change. Les gens pensent que, bon, moi, je n'ai plus rien dit. Je peux aller tranquillement manger mon akoumé et puis revenir, manger la viande de, comment l'appelle-t-on, de la goutti, à Tchébié là-bas, et puis revenir tranquillement. Vous vous trompez. Faure Gnassingbé va vous arrêter. Et vous subirez le sort de tous ceux-là qui sont maintenant dans le genre de Faure Gnassingbé. Vous avez encore vu Omolo? Vous avez encore vu bien d'autres qui sont là. Ils ont osé mettre une foulée le sol de leur pays, de leur patrie. Ils se retrouvent maintenant dans le calvaire, en train d'être torturés nuit et jour. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés. La lutte doit se poursuivre et elle doit s'arrêter seulement si Faure n'est plus au pouvoir. Parce que lui, il a juré qu'il va vous faire payer un à un, aussi longtemps qu'il sera au pouvoir. Nous aussi, il faut qu'on jure qu'on ne va pas le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il soit chassé du pouvoir. C'est comme ça qu'on fait les choses. On ne doit plus avoir la langue de bois ou quoi. Non. Parce que la guerre est déclarée. Force campe sur sa position. Nous aussi, nous allons nous camper sur nos positions. C'est tout. Maintenant, quant à vous, là, les esprits faibles, je vais faire l'âne pour avoir le foin. Tu feras l'âne, mais tu n'auras pas le foin. C'est comme ça. Dans vos mentalités, là, ceux qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes, oh, je ne veux plus rien dire, restez là où vous êtes. Mais quand vous allez rentrer, Faure va vous arrêter.
C'est tout. C'est tout. C'est ça le problème. Comme quand on était petit chez moi, on dit Mali, banga mama, telele kuselele, madali banga mama, selele kuselele, garamali na baka mama, selele kuselele. Si tu sors, on va te taper. Si tu ne sors pas, on va te taper. Alors, il vaut mieux sortir pour justifier le fait qu'on te tape. Est-ce que ça, ce n'est pas être garçon, ça? Maintenant, vous, là, dans la diaspora, c'est le calme absolu. On dirait, on vous a, comment on appelle ça, donné du poisson ou bien de la ciguë. C'est fini. Pourtant, la dictature est en train de s'endurcir. Ferdinand Haïté, le dernier rempart au niveau des journalistes, a dû s'enfuir pour échapper, n'est-ce pas, le jaune du dictateur. Qu'est-ce qui vous reste encore? Est-ce que Cabri Mort a encore peur du couteau? Vous êtes là, le pauvre Toby. Il pensait que bon, le Togo, il peut être un État voyou n'importe comment, mais il a quand même quelque chose d'humain qu'il va garder. Il a oublié que tout est pourri, tout est corrompu. Il va se faire nommer chef ou élire chef. Le pauvre, pour développer son village. Ils ont attendu le jour où il a prêté serment pour le convoquer. Voilà, ça fait 6 mois ou 7 mois jour pour jour. Le pauvre, ça me fait tellement mal. Et entre les mains. Des gens si méchants, tellement méchants que vous ne savez pas ce que ce pauvre a subi là-bas. Et ça ne dit rien à aucun Togolais. Même les gens de son village, ça ne leur dit rien. Vous qui aviez assisté, n'est-ce pas, à l'autorisation des chefs, de ces chefs-là, qu'est-ce que vous avez fait? Pourtant, vous allez vous allier à celui-là qui est en train de brimer les gens pour continuer par propager la brimade dans votre village. Vous n'avez pas honte? Aucun d'entre vous n'a levé le petit doigt pour dire qu'est-ce que notre chef a fait. Vous ne pouvez pas être si poltron que ça. Vous ne pouvez pas. Quand même. Tel que ça me fait mal. Tellement mal. Akako. Toby Akako. Tu n'es pas seul. On verra comment les gens là vont finir. On verra. Si ce n'est pas au Togo, au Ghana ou au Bénin, on peut banaliser la chefferie comme ça. On prend un chef, on l'accuse de n'importe quoi et on le garde et rien ne se passe. Pourtant, quand Faure Yessibé allait au Ghana, il est allé s'agenouiller devant la Santillene. Comme quoi, ce qui vient de l'extérieur, c'est ça que lui aime. Il respecte ça. La preuve, vous voyez, simple interview n'accorde même pas aux médias togolais. Parce qu'il vous hait tellement, il vous déteste tellement qu'il n'a rien à foutre avec vous. Mais pourtant, il veut être votre président. Il veut vous forcer à accepter sa gouvernance. Mais il ne vous aime pas. Comment vous allez gouverner un peuple que vous n'aimez pas? C'est là, moi, ma question que j'ai toujours posée. Et jusqu'à présent, j'attends qu'il me réponde. Tu n'aimes pas un peuple, mais tu veux le gouverner. Est-ce que ça peut aller? Elle est possible là. Voilà. Alors, le chef Toby Akako 4 serait jugé ou est en train d'être jugé pour atteinte à la sûreté de l'État. Comme quoi le mot atteinte à la sûreté de l'État, c'est devenu un passe-partout. Le régime est devenu propriétaire de cela. On prend n'importe quel individu, on dit atteinte à la sûreté de l'État. Allez les garder là-bas. Mais ce que j'ai à vous dire, si vous croyez à l'histoire simple ou à l'histoire des Écritures saintes, telles que le Coran et les autres livres, la Bible et le Testament, tout ça là, vous allez quand même vous rendre compte que il y a eu pire, n'est-ce pas, méchant que vous. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus.
C'est fini. Personne n'en parle. Alors, vous allez terminer comment? Vous pensez que vous allez pouvoir vous cacher, disparaître? Non. Quel que soit ce que vous ferez, en tout cas, vous allez vous baisser auprès de la grandeur de la mort. Auprès de la grandeur de la mort. Alors, il faut mettre un peu d'eau dans votre vin, mes chers amis. Dire que vous avez convoqué ce chef, on dirait dans l'amusement, à travers un appel téléphonique, et c'est fini. Son sort est scellé comme ça. Sans accusation formelle, on se met à les juger des trucs qui n'ont ni tête ni queue. Et le Togolais est là, il vaque librement à ses occupations. On vient, on prend un, on l'enferme, on l'oublie. On vient, on prend un, on l'enferme, on l'oublie. Demain, ça sera ton tour. Toi qui me regardes, qui ne fais rien. Ça sera ton tour. Parce que l'injustice n'a pas Dieu. L'injustice est aveugle. Elle peut frapper même son propriétaire. C'est là le problème. Vous avez vu les Massina et les Katanga pays. Ils sont où? C'est eux les propriétaires de l'injustice. Mais elle les a frappés. For lui-même. Elle le frappera. Lui aussi subira l'injustice. Parce que s'il ne le fait pas, donc, il va dire que Dieu n'existe pas. Mais nous qui avons la certitude de l'existence d'un créateur, nous savons que son tour viendra. Parce qu'il y a eu pire que lui. Leur tour était arrivé, ils sont passés par là. Alors, en bon entendeur, demi-mot. Alors, qu'est-ce que je propose aux Togolais? Par rapport à la situation de la diaspora, les gens de la diaspora qui rentrent, on les prend, on les coffre en désordre. Je dis aux Togolais, il n'est pas encore temps d'abandonner cette lutte-là. Parce que vous êtes déjà dedans, on vous a déjà identifié, on vous a déjà, comment l'appelle-t-on, on a déjà mis un numéro sur votre dos. Quel que soit ce que vous ferez, Fort Gnassingbé, lui, il est rancunier, il ne va pas vous pardonner. C'est une spécificité chez lui. Il ne pardonne rien, il n'oublie rien. Parce que vous avez osé demander au prince héritier de rendre le pouvoir qu'il croyait être sa propriété privée. Ça, pour lui, c'est un crime de lèse-majesté divine. Donc, il ne va jamais oublier ça. Le mieux, c'est de continuer la lutte pour, n'est-ce pas, le mettre hors d'état de nuire. Voilà la seule alternative crédible pour les Togolais. J'ai vu tout le monde est content au Niger quand ça s'est passé, au Bénin, tout ça là. Le peuple s'est mobilisé, les Togolais, ils ont pris d'assaut les réseaux sociaux, ils sont devenus des spécialistes. Oui, c'est bien. Mais cette énergie-là que vous dépensez là, il faut aussi la dépenser au Togo pour faire avancer les choses. Parce que le Togo est devenu désormais la risée du monde entier. Vous parlez du Togo à un officiel chez nous ici et ils rigolent parce que on dirait que c'est un peuple qui aime ça. Le masochisme qui est devenu une philosophie. On accepte nos bourreaux et on est là. Peinard. Ça ne nous dit rien. Ceux qui peuvent prendre le tramadol et ils prennent, ils oublient qu'il y a demain et le lendemain ils se retrouvent avec les mêmes problèmes. On a multiplié les bars. Maintenant, chaque mètre carré, il y a un bar au Togo où tout le monde va se saouler matin, midi, soir pour oublier de réfléchir à des solutions adéquates pour le pays. Et tout ça, là, ça ne dit rien à personne. Mais nous avons fait une promesse. Même si nous sommes seuls, nous allons continuer par exposer les travers
de ce régime vomi parce que il n'est pas là par la volonté du peuple. Il est là par la force de la baïonnette. Voilà le problème. On prend des citoyens, on les enferme, on invente des trucs fantaisistes et on se met à les juger. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Moi, je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut dénoncer ça. Il faut amplifier notre dénonciation. Parce que c'est à travers ça qu'on pourra éveiller les consciences. Le Togolais a trop souffert. Il a trop souffert. Ce sont tant et plus des dictatures féroces de père en fils. Vous ne pensez pas que nous avons trop souffert? Vous ne voyez pas ça? Moi, je vois que c'est trop. C'est pourquoi il ne faut pas baisser les bras. Nous devons tout faire pour mettre fin à ce régime kleptocrate, kleptomaniaque, qui n'a pas honte, n'est-ce pas, de desserver des prix à des gens reconnus coupables de vol et de main basse sur les ressources publiques. Un régime qui n'est pas loin de célébrer des gens qui commettent des crimes. Un régime qui ne vit que par le crime sur ses citoyens. Je pense qu'il faut le dénoncer. Je pense qu'il faut tout faire pour le mettre hors d'état de nuire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous renouvelons notre serment. Nous disons que ce régime doit partir. Et nous avons besoin de l'engagement de tout un chacun. Parce que nous ne faisons pas beaucoup. Il faut faire plus que ce que nous faisons maintenant. Sinon, nos enfants et nos arrière-petits-enfants risquent de subir la même chose. Lorsque le papa de Fort était en train de malmener les Togolais, c'était le temps de nos parents. Nous voilà aujourd'hui, le fils vient, il nous prend en compte. C'est comme ça que leurs fils viendront aussi. Si on ne fait pas attention pour changer les choses, ça va continuer. Moi, ce n'est pas une malédiction. Tout est dans notre main, tout nous revient. C'est à nous de décider de ce qu'il faut faire. Sans ça, rien ne se fera. C'est à nous de prendre notre destin en main. C'est à nous d'être déterminés et de dire non. C'est à nous de mettre fin à cette pagaille criminelle. C'est à nous, enfin, de dégager Faure Gnassingbé. Chers compatriotes, chers Africains, aujourd'hui, il ne faut plus laisser le Togo à son sort. Ne dites pas que c'est au Togo, non, c'est le Togo, non. Nous avons besoin de tous les Africains. Parce que le Togo est devenu un cancer. Il risque de détruire tout le corps qui est l'Afrique.